Quoi, aïe aïe aïe, vous avez mal aux dents ce matin? Il est déjà 8h30. Samer, Betovlev, Bezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui le 8 du mois de mars. Allons, le jeudi du mois de mars et le Kaf Aleph du mois de Adar, Lechaim Tovim, Shalom. Ouais, alors d'abord et avant tout, voilà, j'aimerais, avec l'aide d'Hachem, remercier Jackie Ben Zakoun, Bezrat Hashem, une grande atzlacha dans tous les domaines, un bon ziboug et tout ce qu'il désire pour Yoram Ben Yehudit, David Ben Yehudit, Yitzhak Yaakov Ben Yehudit, Rivka Bat Yael, Orli Bat Rachel, Eli Ben Hanina, Yaakov Yosef Ben Hanina, et tout ce que Bezrat Hashem, votre cœur désire, qu'Akadosh vous l'accorde, Lechaim Tovim ou Shalom, sans oublier bien entendu, un peu de patience, je n'y peux rien. Edouard Uri Bezrat Hashem, Lechaim Tovim ou Shalom, chez l'école militaire Metav, Dov Ben Sabat, Jackie Ben Zakoun, on vient de le dire, Edouard Uri, Bezrat Hashem, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לעבודתו יתברך בעזרת השם בכל מכל כל. אמן. אוקיי. Juste un tout petit instant, je crois que j'oublie quelqu'un. Et Monet Yirhi, qui bien entendu a acheté ce chiour, donc n'oubliera pas de mettre Monet Yirhi, Lechaim Tovim Shalom. Je m'excuse pour le temps qui est pris, mais je me dois de le faire. Et fois Shlema, Veshem Hashem Naseh Venaslach pour tout le mal d'Israël, Bichlalam et Hashem Atov. Morat Imek Dosha Batora Chaya Bat Miriam, Serat Alia Bat Efrat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther Rachel, Valérie Rivka Bat Arlet Kwika. Asher Stéphane Ben Moshe, Jami, Sarah, Gilles Bat, Gisèle Bat, Louise, Léa Bat, Kimcha Derry, et Yosef Gérard Ben Julie, Léonie Nishmat, Lelef Elfa Abdalim, pour Mazal Bat Simcha, Atia, Aléa Shalom, Félix Ben Esther, que je vous retrouve, Bezrat Hashem, Yalet Minchatam Alam, Alak, et Sarah Bat Esther, Shayom, Yom Kudata Erev, Lechem Tovim Shalom, Ken Rabbi Meir. Michael Ben Aziza, c'est mon beau-frère, il s'est opéré des yeux ce matin. Michael Ben Aziza, Refouach Lema, Klama Meira, Metor Ben Israël. Et on commencera dès maintenant, puisque ensuite j'ai un cours à Tel Aviv tout à l'heure, à l'Oditma Mea. Il nous reste une petite demi-heure pour faire de la route, je m'en excuse, mais aujourd'hui il y avait le Sefer Torah, on a eu un païtan où il s'est barré, extraordinaire. Ah, il est là, il est là. Il fait lecture, matok. Zman Bdikat Chametz V'Achila Umelacha Lefanea. Alors comme je disais tout à l'heure, j'aimerais quand même revenir sur cette Nekuda que l'on connaît tous. C'est qu'avant, quand on faisait la Bdikat Chametz, je vous ai expliqué brièvement, mais là on tombe dessus Mina Shamaïm, on est arrivé au chapitre justement qu'on a lu aussi là-bas. On faisait ça, mamash, la veille. On faisait la Bdikat Chametz. Avant, les gens ne faisaient pas le ménage de Pessah, comme nous on le fait aujourd'hui. Ils cherchaient uniquement le Chametz. Ce que nous a demandé à Kadosh Baruch Hu, c'est de retirer tout le Seor, Bechol Betechem. Le Seor, c'est le levain. Là où il y avait du Chametz, on l'enlevait. On n'a pas dit là où il y avait de la poussière. On n'a pas dit là où il y avait le fauteuil à changer. Là où il y avait le tapis à jeter. On n'a pas dit là où il fallait ouvrir les tiroirs que tu n'as pas ouvert toute l'année pour jeter les stylos et vérifier si celui-là il marche pas. Ça ne fait pas partie du Chametz. Non, mais c'est pas une blague. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est pas pour être méchant, hein. Mais combien de fois, à combien, maman, c'est un truc de fou. Par exemple, ils ouvrent une armoire pour le ménage de Pessah, d'accord? C'est pas une blague, hein, ce que je dis, je l'ai vu. Pas une fois, deux fois, trois fois. Ils sortent les albums pour donner un coup de chiffon. Ça, c'est bien. Mais qui t'a demandé d'ouvrir tous les albums et de les commenter? Tu te rends compte comment j'étais mince ici? Tu as vu comment je suis devenu? Qui t'a dit de faire ça? Et on ouvre les albums et on regarde, te rends compte, viens, je te montre, regarde, te rappelles lui, eh ben il est mort. Qui c'est qui t'a dit de faire ça? Il y a des albums, monsieur Lévy, la vérité c'est le truc de dinosaure. Tu vois ta bar mitzvah, t'es le seul survivant. Ça se fout les boules. C'est pas une blague. Moi j'ai ouvert un album à côté de ma mère, elle m'a dit, oula, Histoire, ils sont tous partis de ce monde. J'ai dit, maman, tu es la seule survivante ici, grâce à Dieu. Ah ben ça fait pas partie du ménage de Pessah, c'est toi qui perds du temps avec ça. Ça tu peux le faire pendant toute l'année. Ah ben la veille de Pessah, on cherche le Chametz, la reine. Ce que je vous disais tout à l'heure,
c'est qu'on a l'habitude de chercher le Hametz de Pessah, mamash, quand la veille, pas 2 semaines avant. La fête de Pessah, c'est juste 7 jours. C'est pas 3 semaines, 21 jours. De la reine B'Siyata Dishmaya, on a l'habitude, mamash, de vérifier le Hametz. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous arrivons dans nos demeures, la veille de Pessah, le 14 du mois de Nissan, très exactement, c'est-à-dire la veille, mamash, l'ivdok et Hametz. Ouais, l'ivdok et Hametz, ça veut dire quoi? Avant, il n'y avait pas de lumière, on prenait la bougie, et bien, on allait chercher. C'est-à-dire, Nishmat Adam et Torah Or, Pirouche Adavar, on prenait sa Neshama dans les mains, et c'est notre Neshama qui allait retirer à l'image de cette flamme qui représente notre cœur pur, qu'on a purifié contre tous les Hametz qu'on pouvait trouver, et on allait chercher mamash le Hametz, et le Hametz, on le faisait pendant des heures, et des heures, et des heures, et des heures, et des heures, mamash pratiquement toute la nuit. Dafka pour le Sholim et Haché Lazot, Velama Dafka Balaïla, il y a 2 choses qui sont apportées à ça. La première, c'est que la nuit représente la galoute, c'est-à-dire qu'on sortait de la galoute, et la lumière représente Israël. Quand on rentre en Israël, on rentre dans la lumière de notre existence, puisque le peuple d'Israël, la terre d'Israël, la Torah d'Israël et le Créateur sont une entité. Il faut bien le comprendre. Pousser ailleurs en tant que juif en dehors de la terre d'Israël, c'est comme mettre une rose dans le désert. En Eretz, on est réellement, à notre place, le Seder, à un tel point que les goïms l'ont compris, puisque quand on était en France, ils te disaient, sale juif, retourne dans ton pays. C'est marrant parce qu'avant qu'on vienne dans ce pays, ils savaient quel était notre pays. Puis qu'une fois qu'on est là, ils disent que c'est pas nous, il faudrait peut-être décider. Aval quoi qu'il advienne, c'est ma parenthèse du moment. Aval quoi qu'il advienne, nous sommes aujourd'hui dans cette réflexion de la nuit, parce que la nuit, eh bien, le deal des Chachamim, les gens sont mitsuim bebetam. Avant, la journée, les gens travaillaient. Si on avait donné la mitzvah de chercher le jour, ça aurait été mieux. C'est plus intelligent de chercher le jour. C'est Marloquet, d'ailleurs, ça commence comme ça dans Masechet Sachim. Or arba asar, mazé or, la nuit ou le jour. Alors les Chazal ils disent non. D'abord et avant tout on fait la nuit, de peur que Chaz Shalom le Hametz soit trop long, donc on cherche toute la nuit, on a toute la nuit devant nous. Deuxièmement parce que la nuit mitsuim kol echad bebetam, parce que la nuit tout le monde est à la maison. Et puis parce que toutes les mitzvot de Pessah ne concernent pas le jour, mais la nuit, car le but de Pessah c'est de sortir de la nuit, de sortir de la galoute. Donc si tu es déjà pas dans la galoute, mais dans l'effet de la Géoula, alors c'est pour ça que la fête de Pessah est reliée à la Emouna, parce que la nuit est reliée à la Emouna. Le jour, tu n'as pas besoin d'Emouna parce que tu sais où tu mets tes pieds, donc tu n'as pas besoin de croire, parce que tu vois où tu vas. La reine, on dit le matin, Emet Veyativ, c'est clair devant moi, Veyativ. Quand on fait le Kirat Shema, on dit Emet Veyativ. Et quand on arrive la nuit, le Kirat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Emet Ve'emouna, parce que c'est la nuit. Vayerev Vayboker Yom Echad. Et la reine, tout le but de la galoute, c'est de sortir de la galoute, aussi bien spirituellement que physiquement. Et c'est pour ça que même en Israël et Doré Dorot, nous ferons la Géoula. Nous ferons Pessah. Si on est en Israël, Shana Barbe Yerushalayim, c'est bon, il n'est pas choute méode. Peut-être que tu es sorti physiquement, géographiquement de la galoute. Tu étais à Paris, mais tu es en Israël, Kol HaKavod. Mais tu n'es pas encore sorti d'une galoute spirituelle. Tu as encore une assimilation intérieure que tu n'arrives pas à te détacher. L'image est très simple, c'est ce que je vais vous dire, c'est naze, hein, mais je l'aime bien cette image. Vous connaissez Spider-Man? Il lance des psst, 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 psst. La galoute, c'est exactement Spider-Man. Il te lance des toiles d'araignée. Quand tu te débarrasses d'une, avec la main qui t'enlève la toile d'araignée de la galoute, il t'a déjà attrapé la main qui t'enlevait pour te remettre. C'est-à-dire que une fois qu'on s'est enfin débarrassé des télévisions, il y a plein de gens qui ont enlevé la télévision chez eux, mais ils n'ont pas enlevé le portable qui est une télévision. C'est-à-dire que tu as enlevé la télévision de chez toi en disant, ça y est, si j'ai du temps à perdre, je le mettrai dans la Torah. Eh ben non, sauf quoi, il t'a mis la petite télévision. Tu n'as plus l'écran, mais tu as un petit écran. Ça s'appelle vraiment ne pas sortir d'une galoute intérieure. Bémet, c'est une galoute, il faut le savoir. De passer son temps à regarder des films, des émissions, des choses comme ça, sans juger, sans dire que c'est bien ou pas bien, c'est pas là le but. Aval, c'est une forme de galoute qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Alors on est fiers de ne pas avoir d'écran de télévision. Vous savez, on a mis des livres de Torah, c'est le sgan le fan, mais sauf, on n'est pas du tout à la page. Et c'est pour ça qu'il y a encore Pessah aujourd'hui, pour sortir le juif de cette galoute. Donc on est dans la vérification de la nuit. Vous savez, Zéperouche là-bas. On avait aussi posé la question tout à l'heure, Bémet, si j'ai une bougie dans les mains pour chercher le Hametz. Alors, faites très attention avec la bougie. Tous les ans, il y a des accidents avec cette bougie. Combien de fois, il y a un mec qui a mis le feu chez lui. Je dis, mais comment? Si tu tiens la bougie dans la main, tu as mis le feu. Il m'a dit, j'ai regardé sous le lit s'il n'y a pas du Hametz. Il a mis la bougie sous le lit pour regarder s'il n'y a pas du Hametz. Il a cramé son lit, le lit a cramé la chambre a créé un peu teubé. Mais, hein?
À la place de prendre une bougie, on peut prendre un truc qui est clair. On appelle ça une torche. Oui, on peut. On n'a pas besoin de la bougie particulièrement. Il y a le Kabbalah, la bougie elle a une grande signification. C'est très important d'avoir une flamme. Mais par exemple, la voiture, de la vérifier avec une bougie, c'est pas intelligent, tu vois. Non, c'est pas ça que j'ai posé. Non, mais je te réponds quand même. Le mec, il prend une bougie d'ailleurs pour y arriver et ça va s'éteindre plusieurs fois. Et puis à part ça, il va plus finir par mettre de la cire sur sa voiture que, à la limite, il fait la vérification de la voiture de la belle-mère. Bon, il peut y aller avec une torche, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, puisque tu poses la question, on a vu tout à l'heure que le Rav Ovadia, il dit, il n'y a pas lieu d'éteindre la lumière de la chambre quand on vérifie avec la bougie. Hein? D'accord? Je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai expliqué, comme l'explique le Rabbi de Lubavitch, pour les bougies de Shabbat. Les gens étaient étonnés tout à l'heure. Normalement, il y a un Safek Bracha Levatala. Si tu allumes les bougies de Shabbat et que tu as laissé les lumières allumées de ta salle à manger, parce qu'on les allume là où salle à manger, là où tu vas manger, ouais, à quoi ça sert d'allumer les bougies? Puisque Milechatrila, tu peux aussi la Tset Yedechova par ta Noura, ton ampoule. Si c'est LED, c'est Adlaka des Rabanan. C'est-à-dire, si c'est une ampoule à. Comment on appelle ça le fil? Filament. Ouais. Alors, il y a ça, des chovas, c'est ce qu'on fait dans l'hôtel en général. Quand tu vas à l'hôtel, comme tu ne peux pas allumer dans le hall de l'hôtel, si tu le fais la bracha, tu fais bracha levatala les gamré, assourd d'allumer dans le hall de l'hôtel où vous mettez tes bougies, c'est assourd d'allumer là-bas. Bichlal. Toutes ces bougies que vous mettez sur un plateau à l'entrée ne servent à rien du tout. Assourd d'allumer là-bas. Et si vous allumez là-bas, c'est sans bracha, parce que c'est bien pour un anniversaire là-bas. C'est-à-dire, même le premier qui allume, assourd. Même s'il y a une première personne qui allume dans le hall de l'entrée, je pose la question à Rabbi Meir Ayakar, Rabbi Meir Abraham, assourd, levarer, shama, bichlal, afil ou rishon. Par contre, le Rav Ovadia, puisque tu poses la question, il dit, c'est le premier qui allume dans le Chadar Ochel. Là, ken zemutar. Pourquoi? Le premier qui arrive dans le Chadar Ochel, par exemple dans les hôtels religieux, ils connaissent la halachot. Ils ne vont pas faire ça dans le hall, style regardez, on respecte la tradition ici. Parce que non seulement ils ne respectent pas la tradition, mais ils sont marchilim et tatsibour. Les gens, ils viennent, ils allument là-bas, bracha levatala blissof. Il faut le faire dans le Chadar Ochel. La première personne qui allume, c'est-à-dire que si ta femme, elle arrive deuxième au Chadar Ochel, elle voit que c'est allumé, elle ne peut pas dire la bracha. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Pas shoot meod. Tu achètes 2 petites bougies que tu mets dans la prise. C'est ce que font tous les orthodoxes qui vont à l'hôtel. Ils le mettent dans la prise, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher nana, la dikner shel Shabbat, et puis il le branche, ou, mieux que ça encore, il y a toujours dans le mavo, comment on dit le mavo? Tu sais, quand tu rentres non, l'entrée, le petit couloir là-bas, il y a une petite lumière. Tu allumes cette lumière-là. Afilou bener echad yatzai dechoba. C'est bien. Tu allumes la lumière là-bas dans ta chambre, tu allumes là-bas, tu allumes la lumière. Le mieux, c'est ce qu'ils vendent, tu sais, les lefalfam d'alim ner neshama. C'est ce que font tous les charidim. En général, ils ont dans les valises, ils prennent 2 prises, ils les mettent. Pourquoi? Non seulement ça s'allume, c'est du filament à très très peu de volts. Je crois que c'est 10 volts. C'est vraiment très très, même pas 5 volts, peu importe. Tu en mets 1 et 1. Non seulement ça ne te dérange pas pour dormir, aval c'est metsuyan, adif car. C'est ça? Pas à l'aide. Hein? Pas à l'aide. Non, à l'aide, non. À l'aide, non. À l'aide, c'est un allumage des rabanan. C'est pour ça d'ailleurs que quand une bougie, quand une lampe est allumée au LED, par exemple, je dois passer dans un endroit. D'accord? Vous savez qu'aujourd'hui, ils te mettent la rasra pour Shabbat dans tous les domaines. Surtout en France ou ailleurs dans la galoute. Il faut que tu aies la clé électronique. Il faut que tu fasses des codes électroniques. Et maintenant, quand tu passes, ils veulent te rendre service. Même en Israël, ils ont fait ça maintenant. Quand tu passes, tout s'allume. Ça te donne l'impression de rentrer au FBI, tu sais. Je dirais tout. Dès que tu passes, ça s'allume. Alors comment je fais moi pour passer chez moi? Moi, j'ai pas ce problème grâce à Dieu. Aval. Les gens qui ont ce problème, ils rentrent chez eux. Comme à Yerushalayim, Tibanim et Tikonen. Alors le mieux, c'est de frôler, de se coller au couloir, comme ça, pour ne pas allumer. Aval, dans l'absolu, tu as tu n'es pas intéressé que ça s'allume parce que tu vois très bien de toute façon. Et deuxièmement, en général, étant donné que ça s'allume constamment, si c'est des ampoules, ça grille. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent du LED. LED, c'est un système électronique qui allume. Donc, étant donné que tu as jvout des jvout dans l'histoire, c'est-à-dire un interdit des rabanan plus un interdit des rabanan, c'est moutard. C'est là. Petit 1, toi, tu n'es pas intéressé. Petit 2, c'est une bougie électronique. C'est un système électronique. Pour revenir à l'image des bougies de Shabbat, oui. La lumière. Oui. Généralement, on allume, il fait encore jour. Alors, c'est ce que je voulais dire. J'ai commencé par ça, et tu as raison de me rappeler à ça, parce que j'avais oublié. J'avais commencé par ça, Kol HaKavod. Zartaouti, la Sheila. Et normalement, dit le Rabbi Lubavitch, il faut éteindre les lumières. D'accord? Et il n'y a pas que lui qui le dit, il y a plein de poskim qui disent comme ça. Normalement, il faudrait éteindre les lumières
de la salle à manger, dire la bracha pour le faire. Mais pourquoi on ne fait pas ce minag? Parce qu'on se couvre les yeux. Pourquoi tu te couvres les yeux? Parce qu'il y avait déjà la lumière du jour, parce que tu les allumes avant que Shabbat ne rentre. C'est mieux, ça ne pas Shomer Shabbat. D'accord? Donc tu te couvres les yeux. Alors, dans l'absolu, il faudrait allumer les bougies de Shabbat. D'abord, tu éteins la lumière. Bien entendu, tout le monde va m'écrire, ouais, mais si j'allumais les lumières, je peux rentrer dans Shabbat. C'était pas obligé de le faire comme ça. C'est-à-dire que Shabbat ne fait pas rentrer, les bougies de Shabbat ne font pas rentrer le Shabbat lui-même, mais c'est un minag qui est très bon, parce que si tu allumes ce minag, tu risquerais de te parler au téléphone, de faire rentrer Shabbat alors que tu es encore au téléphone. Donc, c'est bien de continuer comme ça. Mais ton mari, lui, il ne rentre pas aux bougies de Shabbat. Ce qui fait que ton mari, il t'éteint les lumières, la femme fait la bracha, le mari rallume les lumières et il s'en va à la synagogue. C'est pour Shabbat. Ou un enfant, ou peu importe. Zachitov. Sinon, si tu veux continuer ce minag de laisser tout allumé parce que tu es à la bourre, surtout en hiver où vraiment c'est très compliqué, eh bien, alors Bémet, tu continues ce minag de te couvrir les yeux pour voir de l'obscurité la lumière du Shabbat Kodesh, parce que quand tu l'allumes, il faut bien qu'elle vienne t'éclairer ton Shabbat. Et si tu as déjà la lumière de là-bas, alors c'est pas vraiment les lumières qui t'éclairent. C'est là. Et la reine essaye des chova gam à l'aider nerot de la noura, on dit, l'ampoule. Pour que l'abdikat Hametz, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que plus il y a de lumière, et mieux c'est. Souvent on me pose des questions. Si j'allume ma bougie pour chercher le Hametz, est-ce que je dois éteindre la lumière parce que j'ai la bougie? Réponse, absolument pas. Tu laisses ta lumière de ta chambre allumée là-bas et tu regardes avec la bougie. C'est bon. Hein? Alors, elle ne sert à rien, tu as raison de le dire, puisque tu as la lumière. Zelonachon, parce qu'elle te servira à regarder dans les zdakim, dans les fentes, dans les trous, dans les recoins, là-bas où ne va pas la lumière. La lumière d'une ampoule donne une lumière générale. C'est ça. À part ça, il y a autre chose. C'est qu'on est sorti d'Égypte en faisant 2 mitzvot. Le sang, la mila et le korban Pessah. Quand on arrive avec le Misirut Nefesh de nettoyer la maison, comme j'expliquais le cours de mardi, qui est un cours pour femmes et un cours pour hommes aussi, je vous conseille de le voir, eh bien, le fait de tenir la bougie dans les mains, c'est de tenir le mérite de Torah Or. Vas-y, Torah Or, Animarzik et ta Torah. Parce que tout le but de la sortie d'Égypte, c'était d'aller recevoir la Torah au Sinaï. Du mot Mitzrayma, Gematria Shrina. Mitzrayma, l'Égypte. La Gematria que le mot Shechina. L'Égypte était fermée, Mitzrayim, même Sophite. Dieu l'a ouvert, c'est devenu Mitzrayma. Zor, il dit Gematria Shechina. Je vous sors d'Égypte à la condition que vous allez recevoir le He, qui est la première lettre du mot Har Sinai. Donc quand tu vas chercher le Hametz, où tu es encore dans l'Égypte, puisque tu as encore du Yetzerara en toi, encore du Pharaon en toi, ouais, tu prends la Torah dans les mains, c'est comme si tu tenais le Har Sinai qui va te donner la lumière de la raison pour laquelle tu as le droit de sortir d'Égypte. Donc il n'y a pas que le fait de chercher de façon ilhatique le Hametz avec la lumière, mais aussi une alpisode, une raison pour laquelle on tient d'Afka une lehava dans la main. Zman Bdikat Hametz. Nous sommes dans les halachot du Rav Binyamin Chouta, basé essentiellement selon Rav Ovadia Yosef. Botkim et Hametz Bitrilet Lel Yud Dalet Nissan, donc la fin du Yud Gimel, on rentre la veille donc dans le Lamed Dalet, Yud Dalet, pardon. Leur Aner Bachorim Zdakim, dans les trous, Rol, Makom Shemishamshim Veyesh Hashash, chez Ichnisu Sham Hametz. Et dans tout endroit, on aurait un doute qu'il y ait du Hametz. Si tu as un doute, tu dois vérifier. Ce que je voulais vous dire, je vais commencer par ça. Et je suis rentré dans d'autres parenthèses, donc je reviens en arrière. Avant, l'abdikat Hametz se faisait mamash que la veille. On ne cherchait pas autre chose que le Hametz. Ça veut dire le Hametz, coup de balai, coup de chiffon, zéou. Zaya abdikat Hametz. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on arrive une semaine avant Pessah. Attention si tu rentres avec un morceau de pain. C'est-à-dire après le Shabbat Agadol, tu te fais mitrailler si tu rentres avec un morceau de Hametz. Et tu dis à ta femme un mot, tu t'en prends une. Chérie, c'est dans 4 jours, Pessah, c'est pas maintenant. Bon, allez, c'est impossible avec la femme. Donc, qu'est-ce qu'elle va te dire? Tu manges dehors, viens, on va manger. C'est 3 jours déjà, sachez une chose, il y a plein de gens qui vont au restaurant 3 jours avant Pessah. Ils sont punis. Tu manges pas chez toi. Ah, non. C'est extraordinaire la Misirut Nefesh des enfants d'Israël. Regardez comme on est bon. Dieu nous a dit 7 jours, nous on a fait 20 jours. On est extra. On a dit en double. Ouais, on a dit Dieu, 7 jours, voilà, prends 14. On est unique. Jusqu'à la veille de Pessah, c'est une mitzvah de manger, une grande marloquette pour ski. Ça, à partir de quand on peut manger la matzah, pas la matzah. Avant son temps, c'est pas son temps. Pendant son temps, c'est son temps. Après son temps, c'est plus son temps. Azmata mosif mata gorea. Peroucha davar, tu peux manger des pâtes jusqu'à la veille de Pessah, tant que c'est pas Pessah, comme par exemple nous faisons. Je sais pas comment ça se passe chez vous.
Mais chez les Tunisiens, enfin les Tunisiens, les Juifs de Tunisie d'époque, aujourd'hui on est hébreux, on fait la fête, on fait les grillades, on fait les pâtes, on fait rien. On finit tout ce qu'on a comme Hametz. Aval, quand tu arrives au soir de Pessah, la veille de Pessah, la maison, elle est déjà vérifiée cachère les Pessah, puisque tu peux même pas rentrer un orteil un jour ou 2 jours avant Pessah. Ça y est, le Hametz ne rentre plus du tout à la maison, tout est cachère les Pessah. Azma tabodek. La reine, on a minac de prendre des morceaux de Hametz et de le placer. Comme il n'y a plus de Hametz, on va inventer du Hametz. C'est là. Donc on va placer ce Hametz-là. La reine, avant, la bdikat Hametz, à l'époque de nos arrière-grands-parents, par exemple en Tunisie, quand est-ce qu'ils regardaient le Hametz? Ils vérifiaient 2-3 jours avant. Ceci étant, c'était pas comme nous aujourd'hui, on a plein de chambres, on a plein de masgani, les bureaux, les voitures. Avant, il n'y avait pas tout ça. Donc on peut comprendre qu'un coup de balai dans 2 pièces. En Tunisie, ils vivaient 10 dans une pièce et demie. Tu vois pas? Donc tu faisais un coup de balai, tu avais déjà tout nettoyé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a des palaces. Grâce à Dieu, on vit dans des belles maisons. On a 3, 4, 5 pièces. C'est énorme, énorme. Vous ne vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Même nous en France, on était 9 enfants bien et Nara. Avant que mon père ait fait les travaux, on était 9. Plus la grand-mère, plus mes parents, plus les cousins, plus les amis qui viennent à la maison, dans 2 pièces. Au fond du couloir, on avait 2 pièces. Après, c'est devenu 4 pièces. 2 grandes pièces. Et vous vous rendez compte, toutes les filles dans une pièce, tous les garçons dans l'autre pièce. Je parle de nous, je ne parle pas des dinosaures. Je parle de nous. Aujourd'hui, chez chaque enfant, sa pièce, son ordinateur, son papa, sa maman. On dirait, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais la reine, on a vécu mieux qu'aujourd'hui dans cette génération. Moi, chez Ken Yotse, c'est que quand vous allez faire le petit 4 Hametz, aujourd'hui, combien de temps dure le petit 4 Hametz? Combien de temps tu mets, toi? Une demi-heure. 6-7 minutes. 1 heure. Pourquoi 1 heure? Parce que c'est tout un rituel avec les enfants, vraiment, on C'est un rituel. Lui, il met le truc avec les plumes sur la tête. Non, pas du tout. C'est un rituel. Ils font 3 fois le tour de la table d'abord. On fait vraiment une vraie recherche. Voilà, que chacun y va. Donc, une fois que l'abdika est faite, au moins 1 heure. Atatsodek, plus tu traînes à chercher le Hametz, l'équivalence de chercher le Hametz, ça va t'aider. Ce que je veux vous dire, c'est très bizarre à entendre. Ce sera peut-être le coup de moussard de ce matin. Mais l'homme est toujours proche de lui-même. Il a toujours des circonstances atténuantes. Vous avez remarqué que tu viens lui reprocher quelque chose qu'il t'a fait. Il va ou te justifier pourquoi il te l'a fait, ou te dire oui, mais toi aussi tu l'as fait. Il n'y a pas de reconnaissance directe de l'homme. Qu'est-ce qui provoque ça? Ça s'appelle d'ailleurs la mauvaise foi. Plus une personne cherche le Hametz de tout son cœur, plus Hachem le mettra face à la réalité des vrais problèmes de ce monde et lui retirera sa mauvaise foi et de savoir reconnaître ses fautes en disant pardon Tahiti. Voilà. Ça vous saurez quelque chose de très important. L'abdika du Hametz, c'est la pompe à essence pour toute l'année de reconnaître où était le Hametz dans ta vie. C'est tellement simple de dire Bemet Atatsodek Mechila. Ouais. Malheureusement, c'est la maladie du siècle. En combien de temps vous faites l'abdika de Hametz? Moi, je mets à peu près, une fois que la maison est propre, parce que l'abdika de Hametz chez nous, elle dure à peu près 3 jours, si tu veux savoir. Nous, elle dure après tu m'as posé une question, je t'explique. 3 jours avant, chez nous, c'est bric-brac. C'est-à-dire même le sol, tu peux te regarder dedans. Tellement ma femme, elle est méhatata avec ça. Les meubles brillent, tout ce qui était cassé est réparé. C'est nickel. Donc quand j'arrive à la 10-4 à mettre Starklet le soir, j'en ai à peu près pour 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, même plus que ça, avec la vérification de la voiture, le bureau, à droite, à gauche. Je vais un peu plus que ça. Ah ben, c'est où? Pas plus que ça. En réalité, je cherche plus les 10 morceaux de Hametz qu'elle m'a mis à droite et à gauche que le Hametz lui-même, parce que vraiment tout est parfait. Quand tu ouvres les armoires, tout est parfaitement rangé. Même si tu veux lever, tu veux voir, c'est nickel. On a tous les mêmes bourses. Donc voilà, on a tous les mêmes femmes apparemment à la maison. On ne fait pas la bracha qu'on fait dans la voiture de l'abdicat. Non, très bonne question. Pour l'abdicat Hametz et la bénédiction, pour tout ce que tu possèdes, la seule bracha que tu fais, c'est celle qui est à la maison. Même si tu envoies après des shlichim, par exemple, tu dis à ton fils avant de commencer la bracha, toi tu descends, tu t'occupes de la voiture, toi tu vas au bureau, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. Le Tzimid de Choval, il dit bracha achat bilvad. Seulement, lui, il fait sa bénédiction. C'est là. Une cave. Une cave. Une cave a aussi l'obligation d'être vérifiée. Même tout endroit où il y a un doute, on a l'obligation de vérifier. Il y a toujours 2 endroits que les gens ne vérifient pas et là-bas, il y a toujours du Hametz. Toujours. C'est pratiquement obligatoire. Ce sont les poches et les ourlets. Les cartables, c'est tellement évident que je ne peux pas en parler. J'ai dit les endroits où on ne fait pas attention. Les cartables, on fait attention. C'est là-bas qu'on met le goûter. Mais dans les mirpelotes, dans les revers des pantalons,
quand on mange, ça tombe souvent à nos jambes. Très souvent même, tu te nettoies le pantalon quand tu as mangé du pain. Et vous avez du chametz là-bas. La halakha nous demande de vérifier ces endroits. Ce n'est pas facultatif. Il faut vérifier les poches et il faut vérifier tout ça. Une fois, quelqu'un m'a raconté que pendant Pessah, il a sorti un costume à lui qu'il a mis dans l'année. Il était comme ça sous sa housse et il a voulu le mettre pour Pessah. Il a mis pour Pessah et il met la main dans la poche et qu'est-ce qu'il trouve, Bichlal? Une gaufrette, tu sais, je sais pas comment on appelle ça, dans son étui. Non. Bon, là, mais j'ai un raider, si vous voulez, en français. Je sais pas. Un petit waflet dans son étui. Un chametz gamour qui était dans sa poche. Dans ce cas-là, il devra le brûler, puisque ce n'était pas Yom Tov, il doit l'éliminer sur place. Même si quelque part, tout le chametz aurait été annulé dans la phrase que la Deika, tout le chametz que je rends en possession, que j'ai vu, que j'ai pas vu, alors il finira par être annulé. Malgré tout, il est préférable et bon de vérifier Behemet, Bechol, Makom, Sheidu Chametz. Quel est le salaire de ça? Puisque faire quand même plaisir à Rabbi Asher qui met aussi beaucoup de temps pour vérifier son Chametz. Amar Arizal, le Arizal nous promet une chose, que tout celui qui a retiré parfaitement le Chametz de sa maison, c'est-à-dire la Shrina rentre chez lui, Muftahlo Shelo Yechetal Kol Hashana. Le Arizal dit que dans le ciel, si vraiment il a vérifié tout le Chametz, vraiment, il ne fera pas une seule faute toute l'année. Alors j'ai une grande question à vous poser. C'est que tu veux dire qu'il n'y a pas un mec qui a fauté pendant une année? J'y crois pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu Chametz. Ça veut dire que quelque part, on a toujours laissé un Chametz. Mais étant donné qu'il y a des gens qui changent de maison, qui attendent de changer de maison d'Avka pour Pessah, ils rentrent dans une maison neuve. Qu'est-ce que tu fais de leur cas à eux? Réponse très simple. J'ai trouvé la réponse. Bidjouk. C'est qu'ils ont vérifié de façon extérieure le Chametz, mais que dans leur cœur, il y avait encore du Chametz. Le Harizal, Kavana, si tu fais Chadre Chadarim, dans ton cœur, tu as retiré le Chametz. Ça veut dire retirer le Chametz. Ça veut dire quoi? Plus du tout de Yetzerara. Plus du tout de Yetzerara. Comme les grands Chassidim, les grands d'Israël, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rabbi Lubavitch, le Rabbi Nachman, surtout Rabbi Nachman. Waouh, waouh. Pourquoi Rabbi Nachman? Waouh, waouh. Parce que Rabbi Nachman, il s'est vanté d'avoir été capable d'aimer les gens qui l'ont fait plus de mal que de bien. Alors lui, c'est carrément le contraire. Et comment tu peux arriver à un tel degré quand tu as plus d'Yetzerara? Quand tu es Kulo Yetzerator, tu aimes chaque juif que Nafshim Odi. Quand tu as vraiment plus d'Yetzerara. Et apparemment, ces gens qui ont vérifié la maison, elle est tellement propre, tellement propre. Alors comment tu peux fauter toute l'année? Tshuva Pshuta. Et tout le Chametz que tu as retiré, il est physique, mais le métaphysique, tu ne l'as pas retiré. C'est pour ça que dans le Noussach, quand vous allez dire le Noussach, c'est-à-dire le texte pour brûler le Chametz le lendemain, le 14 du mois de Nissan, vous allez dire, et je brûle avec le Chametz, le Yetzerara qui est en moi, le Chametz qui est dans mon cœur. Donc vous voyez bien que le Chametz qui est dans ton cœur, il a un rapport direct avec le Chametz qui est dans ta maison. Ce n'est pas suffisant de retirer le Chametz qui est à la maison, il faut retirer aussi le Chametz qui est dans ton cœur. Si tu as le Chametz qui est dans ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas encore fait le Shalom avec tout le monde. Zéperou Shadava. Zéro. Celui qui n'a pas fini sa maison, il n'a pas fini de vérifier toute sa maison. Donc aujourd'hui, on a des maisons où si tu commences la veille, bah, tu vas travailler toute la nuit parce que ce serait impossible. Il faut nettoyer les tanourim, il faut nettoyer le hametz des meubles. Hein, il faut absolument tout vider. C'est beaucoup de fatigue. Alors je vous demanderai juste une chose, ne laissez pas vos épouses vous voler la mitzvah. Je répète la phrase. De vérifier le chametz à la maison, de nettoyer la maison du chametz, ce n'est pas aider sa femme, c'est que la femme vous vole des mitzvot. C'est-à-dire que quand la femme fait toute la maison et que vous étiez au travail et que après vous allez au foot et qu'après vous allez je ne sais pas où, pas quoi, hein, vous avez laissé à votre femme toutes les mitzvot à prendre pour elle. Dites-lui à votre femme, non, le frigidaire s'il te plaît, tu ne me le touches pas, sinon je porte plainte, je te mets le beddin. Hein. Le four, tu ne le touches pas, c'est mon travail à moi. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu cherches le chametz et que tu vas suer pour cela, tu effaces les fautes du passé. S'il n'y a plus de chametz, dis-le à Rizal, tu ne faudras pas toute l'année. Mais si tu as mal au rein, si tu as mal à la tête, si tu as la sueur, si tu transpires, tu t'es mis sur tes genoux, chaque membre que tu vas mettre en application pour chercher le chametz, Rizal, ils disent, Zemenaket kol averot shasita. Ça veut dire pour faire d'averot, tu as utilisé tes 248 membres. Il faut mettre ces 248 membres à la recherche du chametz qui est Yetzerara, pour être capable d'effacer toutes les fautes que tu as passées. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a des fautes que tu ne peux pas payer autrement que par la souffrance. Sauf pour chercher le ménage de Pessah, le Hametz de Pessah. Tu ne souffriras pas dans la banque, dans la voiture, dans la maladie, tu ne souffriras pas là-bas. Lo kedai lecha. Lo kedai lecha. La reine, Adif. Comme vous le savez, Mordechai Ayakar, comme vous le savez, celui qui mange de la matzah à Pessah n'aura pas besoin de prendre de médicaments amers pendant toute l'année. La reine, tout ce que nous faisons à Pessah, c'est le renouvellement de l'année, premier des mois de l'année juive. La reine, kedai livdok etev. La reine, ne laissez pas toutes vos femmes vous prendre, vous faites un deal avec elles. Moi, j'ai fait le deal avec ma femme. Le tanour, le kiraïn, je ne sais pas comment on dit, la plaque de gaz. Ouais. Moi, j'ai été malin, j'ai pris tout ce qui est en verre. Ce qui est plus facile à nettoyer. La plaque de verre. Et le frigidaire, c'est mort. Je dis à ma femme, ça, don't touch. C'est ma mitzvah à moi. Les placards, les tiroirs, le sol, ça à toi. Chetzi, chetzi. 75-25 quoi. Chetzi, chetzi. Et encore 90-10. Par hasard, on tombe pendant Pessah sur des catalogues où il y a une pizza, où il y a... comment on fait? Oh, c'est une bonne question. Est-ce qu'on vérifie ou pas les livres pour Pessah? Non, il n'y a pas d'obligation. Je voudrais juste finir. Ah, une photo. Ah, c'est Hametz la photo. Ah, c'est Hametz. S'il y a un magazine où il y a une pizza. On met sur une pizza, ouais. Lui, qu'est-ce qu'il dit lui? Il est matok, il est matok. Voilà, fais-lui un bisou pour moi. Il a Bal Yerae, Bal Yematze, Bal Yerae, tu ne verras pas le Hametz. Mais de quoi on parle? Du vrai Hametz. Avant, je vais te dire une chose. Al Pisod, j'avais appris de mon rave au Kollel que même de regarder le Hametz. Maintenant à Paris, tu passes, ils vendent des flancs. Tu sais, les boulangeries françaises, ils vendent des flancs. Et du pain. Et ils vendent du pain. Est-ce que j'ai le droit de le regarder? Arshav Zelo Sheli, c'est pas à moi. Gam Zelo Leistakel. Gam Zelo Leistakel Bechametz, mais c'est pas le pi halakha, c'est le pi chassidut. Considéré, donc tu considères le Hametz. Donc Ouais. c'est pas de la poussière pour toi. Il a fait. Mais c'est le pi chassidut, Zelo. Oui, c'est comme les gens qui regardent les émissions là, de cuisine, Top Chef pendant Pessah. Tu regardes les gens. Ah, il a fait, regarde ce qu'il dit lui. Il dit pas un journal où il y a une pizza sur le magazine. Ouais, pas une pizza qui est une vraie pizza. C'est-à-dire que le symbole, c'est le dessin, c'est une pizza, ok? Lui, il dit ceux qui regardent. Les émissions de cuisine. Les émissions de cuisine. Tu sais, il y a des concours à ce qui paraît pour la cuisine. Tu regardes. Mon frère fait ça gratos. Et son frère, il fait ça gratos. C'est mon frère. Ouais, le mec, il regarde, qu'est-ce qu'il regarde? Comment fabriquer du pain, Hametz Saméadrine pendant Pessah. Je vous dis franchement quelque chose. Moi, j'avais appris de mon rave. Je ne connais pas la réponse à le pied à la parce que j'ai jamais eu cette question posée. Est-ce que j'ai le droit de voir une émission de Hametz pendant Pessah? J'ai encore jamais vu cette question. Lui, il doit certainement lui poser des questions de ouf, le rave ici. Mais alors, je sais que mon rave m'avait dit que de regarder une boulangerie où il y a des flancs. Maintenant, c'est pas toi, tu passes de Altistakel be Pessah. Pourquoi? Ne désire pas le Hametz pendant Pessah. Il y a aussi quelque chose de philosophique. Donc, s'il y a ce genre de choses, Adif lit patermisé. C'est bien de l'éliminer aussi. Mais il y a du Hametz qui n'est pas du Hametz et qu'il faut éliminer dans la maison. Il y a un Hametz qui est pire que le Hametz. Alors, il a fait. La colère, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pas mal. Mais ça. Ta belle-mère, non? La belle-mère. Ah, t'es gonflé, t'as dit quand il est gonflé. Michael, on ne donnera pas ton nom. Non. Il y a un Hametz qu'il faut absolument jeter de la maison, qui paraît être un Hametz. C'est la tristesse. La tristesse et du Hametz. J'ai que des philosophes ici devant moi. Beaucoup de philosophes aujourd'hui, mais des philosophes. Non. Tout ce qui est un obstacle à ma Avodat Hashem. Ça veut dire qu'une fois quelqu'un m'a appelé et il m'a dit, écoutez bien, une fois quelqu'un m'a appelé et il m'a dit, j'ai jeté 1000 disques, des DVD. Il y a plusieurs années de ça. Je lui ai dit, tu as jeté 1000 DVD, qu'est-ce qu'il y avait sur les DVD? Il m'a dit, chaque DVD, il y avait 6 films. Je les ai tous pris, je les ai jetés. C'est Gam Nikra Hametz. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, une femme m'a dit un jour, grâce à Dieu, j'ai enlevé tout le Hametz de chez moi. Je lui ai dit, tout le Hametz? Elle m'a dit, tout le Hametz. J'aurai un grand salaire, after tout. Je lui ai dit, les jupes courtes, vous les avez jetées? Elle m'a dit, mais c'est pas du Hametz. Je lui ai dit, c'est du Hametz, madame.
Ça aussi, c'est du Hametz. Les jupes courtes, c'est du Hametz. Les trucs comme ça, bretelles, tout ce qui n'est pas de sanoua dans une maison, c'est du Hametz. Ton pantalon, c'est du Hametz dans la maison. Alors, Alpi Alacha, techniquement parlant, non, c'est pas du Hametz. Tatsodek. Mais le Yetzerara, il a plusieurs facettes. Ce qui n'est pas pudique chez toi, c'est du Hametz. Parce que le but de sortir d'Égypte, c'était de sortir Tahor. On était au 49e degré d'impureté, on arrivait au 50e degré de pureté. Digne de recevoir la Torah, lavez vos vêtements, c'est marqué. Mais la reine, quand vous allez chercher le Hametz dans vos armoires, avec le pain, avec les gâteaux, avec les biscuits, avec tout ce que vous voulez, n'oubliez pas de jeter dans la poubelle tout ce qui est impropre à la halacha, s'appelle du Hametz. C'est dur, c'est pas facile, mais il serait temps qu'on fasse réellement une vraie sortie d'Égypte pour 2018. Chai, de l'air vulgaire, Shnat Tash'ah, Miodea Shiavo Melech HaMashiach, qu'on puisse rentrer dans nos maisons. Imaginez comme ça. Je prends une image comme ça, un petit peu à la Twito. Ça me rend tout tweet. Prenons une image à la Twito. Imaginez maintenant que votre Rav, par exemple, si tu es Breslev, c'est Rabbi Nachman. Si tu es Rav Ovadia, c'est Rav Ovadia lui-même qui vient. Si tu es Lubavitch, c'est le Rabbi lui-même qui vient. Si tu es Rav Kook, c'est Rav Kook lui-même qui vient chez toi. Et il te dit, ça y est, tu as fait le ménage de Pessah. Ouais, je peux rentrer voir. Et lui, il ouvre l'armoire et dit, je peux rentrer voir si vraiment... Et là, qu'est-ce qu'il voit? Une petite jupe courte. Il te sort la jupe courte. Non, n'ouvrez pas cette armoire. Non. La Shrina, le soir de Pessah, elle rentre dans toutes les pièces. La Shrina, quand elle descend le soir de Pessah, elle rentre dans toutes les pièces. Est-ce que tu aurais honte? Comme Laura Nouveau Lechem, je ne vais pas donner l'exemple parce qu'il y a des enfants peut-être qui regardent ou c'est pas joli à dire. Il y a des femmes dans leur sac, mieux vaut ne pas ouvrir, de découvrir ce que tu peux y découvrir. Il y a des femmes qui sont devenues tellement impudiques qu'elles ont même des objets Hashemishmor Virahem de znout dans leur sac. Des objets de znout dans leur sac. Quelqu'un qui est capable d'avoir fait le ménage de Pessah, tu peux regarder dans sa tête, dans son cœur, dans sa maison, dans son sac, dans son portable. Tu regardes. Tiens, qu'est-ce que tu as regardé récemment? Tu regardes. Oh, Baba, tu fais de Moti Shemra, tu fais la Shonara. Totsi et Kol HaChametz. Totsi. C'est pour ça qu'on n'a toujours pas la Géoula. Ça fait des siècles qu'on fait Pessah. Ça fait des siècles qu'on enlève le Hametz. Mais on ne cherche pas là où il faut. On le cherche de façon technique, pas de façon intelligente. Kol Chacham lève. C'est ce qui nous manque le plus. Où est la Chochma de l'esprit? Où est le cœur dans l'esprit? C'est un sujet blinédaire qu'on développe là. Shabbat, Haim Tovim ou Shalom. Celui qui a vérifié, alors là bien entendu, c'est très important de connaître les temps, parce qu'il y en a qui partent avant l'Abdikat Hametz, ceux qui se reviennent pendant Pessah, ceux qui reviennent après Pessah, toutes ces halachot, on va les voir ensemble. Mishebadak Tifnet Tzete Kochavim, Haim Yatsa Yedechova. Si la personne elle a fait l'Abdika avant la sortie des étoiles, est-ce qu'elle a fait l'Abdika? Mishebadak Tifnet Tzete Kochavim Lachar Ashkia. Mais bien entendu, on parle après l'Ashkia, après que le soleil se soit couché. Yatsa Yedechova, Vivdok Od Me'at Lachar Tzete Kochavim Lelo Bracha. Alors malgré tout comme ça, si une personne, comme on a l'habitude de s'inviter la veille de Pessah, en général par contre les gens ne te disent pas non quand tu les invites la veille de Pessah. Pourquoi? Ça les arrange. Ça les arrange, il n'y a pas le ménage. Il n'y a pas le ménage. Donc ils aiment bien quand tu les invites. D'accord? Donc ils habitent à Jérusalem, ils viennent maintenant à Ashdod. Par exemple, ils sont invités chez moi à Ashdod, on fait les grillades, les Zrat Hashem. Le temps qu'ils sortent de Jérusalem, qu'ils arrivent à Ashdod, les embouteillages, ils vont venir un peu trop tard. Donc c'est pas joli. Ils font l'abdika après Shkiat HaChama. Ça veut dire coucher du soleil. C'est pas encore le moment. C'est-à-dire, ils ont tout fini. Ils ont dit la bracha. Maintenant, la sortie des étoiles vient d'arriver. Alors ils continuent, ils reprennent un peu le dessus. Ça veut dire ils reprennent la bougie et ils vont vérifier, ils font un tour rapide pour faire le travail de l'abdika après cette Kochavim, mais pendant 5 minutes, sans bénédiction bien sûr, parce qu'il a déjà dit la bracha. Et il peut prendre sa voiture et partir direct. Im var yatsa yedechova, yatsa yedechova. C'est là. Mais ce qui est très marrant, c'est que si vous faites le calcul de ce qu'il dit, ça correspond exactement à ce que je vous ai enseigné. Aressi, il a fait à partir de Shkiat HaChama. Et qui te dit, tu revérifies encore un tout petit peu Betzet HaKochavim. Combien de temps il a vérifié? Entre Shkiat HaChama et Betzet HaKochavim, t'as quoi, 17 minutes? Ça veut dire que lui, il estime que ta maison, elle est propre. Selon le calcul qu'il te donne ici, 17 minutes pour vérifier, un quart d'heure, 20 minutes. Bebdika. Ce qu'il te dit ici, tu revérifies un tout petit peu. Où est-ce que tu revois cette loi-là? Quand tu fais le kiddush, mi barodium. Par exemple, en France,
ça se couche à 10h, 22h. Alors tu ne peux pas faire la Séouda à 22h. Les enfants, ils sont... Pépé, il est comme ça, le dentier qui tombe. Comment tu vas faire? Tu fais ton repas mibéodium, juste que tu sois dans le repas, mais c'est ta kouchavim. Tu continues ton repas, ne fais pas ton birkat Amazon avant. Tamshir, timshok et ta Séouda shelcha ad c'est kouchavim. Beotamida, tu pourras le faire ici. Quelles sont les raisons, on finira avec ça pour aujourd'hui, demain Blin Eder. Je ne sais pas si on fera la paracha ou ça, parce que le plus important aujourd'hui c'est la halachot. C'est l'étude des 30 jours qu'on doit faire. Et il y a toujours à apprendre. Pourquoi? Il dit ici, Atam, Shebotkim et Chametz, Gam et Vatlim Oto. Si tu le vérifies, alors pourquoi tu me vatel Oto? Chouva. Aleph. Atam, Shosim Dikat Chametz. Pourquoi on vérifie le Chametz? Velo, Maspik, Bitul Chametz. Et pourquoi on ne fait pas l'annulation du Chametz directement? Puisque ça l'annule. Michacha, Shema, Ishkar, Veyavo, Leochlo, Babait. Alors ici, il pose une question pertinente. Il dit, puisque tu vas annuler le Chametz, qu'est-ce que tu as besoin de le chercher? Arrête, si tu l'annules, c'est que ça l'annule. Alors s'il est annulé, pourquoi tu le cherches? C'est-à-dire, chez la Tova, non? Qu'est-ce que tu dis? Chez la Tova ou non? D'accord? Chez la Tova ou pas? Oh, ta guide? Si jamais tu retrouves un gros morceau, pendant Pessah, il y a un risque que tu veuilles, tu le désires. Oh, il fait ça, ta marichonne, elle fait méode. Elle fait méode. Alors Rabbi Meir vient de répondre ici, il dit, parce que si tu laisses du Chametz, même si tu l'as annulé, tu peux sur un coup de colère ou un coup de rasra, manger ce Chametz. Donc, il dit ici, Veyavo leochlo, imisher babait, ne laisse pas l'ifnei aiver lotiten mirchol. Parce qu'on a tellement l'habitude de manger du Chametz qu'une personne qui n'étudie pas, qui ne vit pas vraiment Pessah, il n'a pas cherché son Chametz. On a peur que s'il trouve ce Chametz, maintenant il l'a annulé, il vient le manger. C'est bien, il a fait bête. Il dit parce que quand on fait l'annulation du Chametz, lo samim mamash et alev al bitul Chametz. Il dit qu'il lo lève à Adam shavé. Les gens qui sont très pieux, ouais, quand ils vont faire le bitul Chametz, ils vont vraiment avoir la kavana. La majeure partie des juifs dans le monde, ils savent même pas ce qu'ils disent quand ils font le bitul Chametz. C'est pour ça que c'est une obligation d'avoir la kavana en français. Tu ne sais pas ce que tu dis en araméen ou en hébreu. Tu as l'obligation de le faire aussi en français, en chinois, en arabe. Ce que tu parles, tu le dis pour que tu aies. Il dit comme ça, Kevan she'en deot bene adam shavim veyesh shelo ivatlu balev shalem. C'est-à-dire, on dit, ouais, bon, ok, kol chamira deika, tout le chametz que j'ai annulé, je l'annule. Aval, pour que ça puisse marcher, il faut réellement que tu aies la kavana dans ton cœur et dans ta tête avec les mots que tu dis de ta bouche. Il dit, alors, comme tu n'as pas le niveau de le faire, totsiet kol chametz mi abayit shelcha. C'est-à-dire? Donc ici, ça veut dire quoi? C'est que le bitul, il est le khatrila ou bidiavad? Bidiavad, puisque tu le cherches. Même s'il est le khatrila de Mevatrishon, il vient plus comme une roue de secours par rapport à l'abdikat Chametz. Troisièmement, Kevan Shover Isur Meatora. Oh, moi c'est le tam que j'ai remis en premier, le Rab ici le met en troisième. Il dit Abal Slicha, il y a Isur de Raïta, Mata Shoel. Bali Rae, Bali Matse. Ni tu le vois, ni tu le trouves. Alors il dit comme ça. Nachon, maintenant que le Chametz il est batel. Aval, on a dit dans la Torah, ni tu le vois, ni tu le trouves. Donc tu es obligé de le sortir. Encore, pour lequel il dit tout simplement pour finir, une chose qui était évidente à dire, que de peur qu'il ne l'a pas bien cherché réellement, parlant, donc c'est vraiment à la route de secours, là il le dit ouvertement, au moins alors que le bitoul viendra annuler le chametz qui est chez lui. Donc pourquoi dafka la nuit? Parce que les gens se trouvent plus la nuit chez eux que le jour, et que la bougie ne brillerait pas s'il faisait jour. On a un problème avec la lampe. Aval beyom marchir. Sheor aner balayla mav'ik yoter ve'atam shebotkim leor aner samchu min hapasuk achapes et Yerushalayim benerot. Oh, il a fait méod. Encore un ta'am qu'on avait ignoré, c'est que le verset comme ça nous dit, peut-être Vav, il dit, c'est quoi la référence? Juste un instant. Bon, dans Tsephania. Le but de sortir
de l'Égypte, c'est de faire un Mishkan pour Hachem. Le Mishkan, il était où? À Jérusalem. Et pour arriver à Jérusalem, Tsefania nous a enseigné comment est-ce qu'on arrivera à retrouver Jérusalem. Il y a marqué dans Tsefania, Achapes Yerushalayim Benerot. Je rechercherai Jérusalem avec une bougie dans la main. Et quand on fait l'abdikat Hametz, le chant de Pessah essentiel, c'est quoi? À part ce qu'on a l'habitude de chanter au Seder, les Shana Abba, Beushem Abnouya. C'est le but, c'est de remonter là-bas. Pourquoi Shalosh Regaim Pessah, on monte là-bas. Et dit Vezatam, pourquoi on cherche avec une bougie? Qui est Katouv. Dans le prophète nous a dit, si vous cherchez Jérusalem, c'est avec une bougie dans les mains, allumée. Ahapes et Yerushalayim Benerot. Voir chez Chipus Osim Aliédé Nerot. Quand tu cherches quelque chose, tu veux retrouver Jérusalem, il faut que tu tiens la Nerot. Vous rendez compte, un chidouche extraordinaire. Ça veut dire que si on veut retrouver Jérusalem, Bezrat Hashem, c'est Aliédé Ner, Dafka, pendant l'abdikat Hametz de Pesach, il dit ici. Et Gam Sheor Hayom, Eno Mo'il, les Chorim Zakim, Gam ou Chayab Livdok, Aliédé Ner, et pour les trous et les Zakim, comme on l'avait déjà dit juste avant. On a une question qui est un peu plus tard, mais on va la poser maintenant. Annie Ayat qui pose la question, je cite, si je mets ma vaisselle Hametz dans un marsan, dans une cave, et bien sûr j'ai vendu le Hametz qui était dans cette vaisselle, je peux rentrer dans la cave pendant Pessah? Oui, dans l'absolu, tu peux rentrer dans une pièce où le Hametz a été vendu. Il y a même des gens qui mettent le Hametz dans leur salon, fermé, ils mettent un scotch dessus, vendu les Pessah. Il n'y a pas de problème de rentrer dans la pièce. Le mieux, le Tachles, c'est de couvrir ce Hametz. L'olirot auto, Vesheloti Gisha. Ça veut dire quoi Gisha? Ça veut dire pas que tu en viennes à. Par contre, si tu as fermé ton armoire, et là-bas tu as mis tout ton Hametz qui est vendu, et tu as mis ton scotch, ne viens pas l'ouvrir pendant Pessah. Baruch Shem. C'est là. Même si dans l'absolu, tu peux trouver sur qui compter pour l'ouvrir, juste prendre quelque chose. Aval Kikaron, lo leit karev, ne pas s'approcher. Aval Tachles, j'ai mon marsan, j'ai mis là-bas mon Hametz, je rentrais dans la pièce, j'ai pas vendu ma pièce, j'ai vendu le Hametz qui est là-bas. C'est mouta. Dans l'absolu, c'est mouta. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.